break it down. Music, please. How many notes get the names this tune? Phonetics on the grip of flips up the wax. B-boy on wax. Call me a predator as I start breathing underwater. Number one in my class. Pour préparer le défi Atlantis Télévision, c'est un long processus pour Joris et moi. Tout d'abord de longues années de navigation en catamaran de sport, en B4. Donc c'est vrai que Joris a navigué essentiellement en catamaran de sport depuis de nombreuses années et moi pour ma part beaucoup depuis 2008. Donc c'est vrai que toutes ces années, ça nous a donné une certaine aisance sur ce type de bateau. Tout bêtement, elle est venue l'année dernière ici en Corse. Et on a rencontré les gens du centre nautique de Porticcio qui nous ont accueillis les bras ouverts. Et puis voilà, quand ils nous ont parlé de leur île, quand ils nous ont parlé de leur club, on s'est dit tiens, le record du Tour de la Corse c'est 30 heures. Voilà, c'est une durée intéressante parce qu'on peut vraiment pendant 30 heures imaginer être à fond sur ce type de bateau. Au-delà, ça ne serait pas possible parce qu'il faudrait dormir, il faudrait se nourrir, il faudrait récupérer. Ce qui est assez incroyable là, c'est que d'habitude les records sont toujours détenus par des gros bateaux. Et là, du coup, il est vraiment possible qu'un petit bateau de 6 mètres finalement batte le record absolu à la voile du Tour de la Corse. J'ai la chance avec Joris maintenant de naviguer sur le catamaran de sport le plus rapide au monde. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a une notion de pilotage sur ces bateaux qui est incroyable. C'est vrai qu'on pousse au bouchon un peu plus loin parce qu'on est plus habitué à naviguer à quelques heures ensemble et régater la journée. Là, il va falloir passer une nuit complète en mer, enchaîner. Le Nacra F20 Carbone, c'est un bateau de 20 pieds. Donc tout en carbone, il est très léger, très résistant. Il peut atteindre des vitesses assez dingues, autour de 30 nœuds pour un bateau de cette taille-là, c'est assez impressionnant. On est à la limite du bateau volant. Et donc du coup, il y a un apprentissage important parce qu'on est quand même habitué à les catamaran de sport qui poussent de l'eau. Là, on a vu aujourd'hui que la navigation, le bateau commençait à voler pas mal. Et donc il faut commencer à s'accrocher, il faut commencer à mettre le casque. Donc le record actuel est d'un peu plus de 30 heures. Donc nous, l'idée, c'est de descendre en dessous de ces 30 heures et d'aller avoisiner les 24 heures même. Pour que ça ait la symbolique un peu du Tour de Corse en une journée. Le potentiel du bateau, il est là. Voilà. Après, c'est vraiment le vent, qu'est-ce que va nous offrir l'île pour faire ce record, quoi. Les grosses difficultés vont être de pouvoir gérer les vents sous le vent de l'île et au vent de l'île. Et notamment aussi aux pointes, donc Cap Corse et les bouches de Bonifacio. C'est vrai que trouver le créneau météo parfait, c'est impossible. L'idée, c'est d'en trouver un qui est bon et où on aura le moins possible de ralentissement. C'est assez original parce qu'essayer de s'aligner avec un bateau presque 3 fois plus petit, essayer de battre le record, c'est plutôt rigolo, quoi, et on espère vraiment pouvoir relever ce défi. C'est là où est le vrai défi de ce record Atlantis Télévision, quoi. I'm on a mission, daily operation. Soldiers of the same trouble around the world. They dance to the beat. Got no choice. Love, peace, and harmony. Return of the There's no way that the crowd can sit down.